Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vous soyez trompé au moins une fois sur la classification d'un manga. Et c'est compliqué de vous en vouloir, quand on voit que même les influenceurs font des erreurs dessus, que les discussions sur Twitter tournent toujours autour des mêmes clichés, et que d'une façon générale, on juge un fonctionnement qui est complètement différent du nôtre, avec nos yeux d'occidentaux. Les mots comme shonen, shoujo, seinen ou kodomo n'ont pas vraiment de sens pour nous au sens littéral, faute de traduction de ces mots en France. Pourtant, on va bien voir que ce sont des genres avec une définition assez spécifique. Je trouve intéressant de se pencher là-dessus et de démêler le vrai du faux. Après tout, on a décidé d'adopter ce même système dans les maisons d'édition françaises, ces genres sont donc très importants pour tout le monde. On va aussi profiter de cette vidéo pour explorer un peu quelques sous-genres de manga qui sont liés à ceux que tout le monde connaît, parce que c'est aussi intéressant d'apprendre à faire la distinction entre tous ces mots. Ne vous en faites pas, même si ce n'est pas une liste exhaustive de tous les genres qui existent, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne. Avant de commencer la vidéo, je vous invite fortement à préciser dans la section commentaires si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. C'est parfois compliqué de trouver des informations claires, je suis même tombé sur quelques sources contradictoires pendant mes recherches. Donc autant essayer de mettre les choses au clair dans le dialogue et dans le respect. Maintenant, on va essayer de décrypter ce qui se cache derrière les classifications des mangas. Au Japon, les mangas sont généralement classifiés selon 6 grandes catégories. Les kodomo, les shonen, les shoujo, les seinen, les josei et enfin les seijin. La plus grande différence, c'est que ces mots ne désignent pas une catégorie d'histoire en particulier, ces termes représentent les cibles éditoriales. Le Japon fonctionne de cette façon, les auteurs ne désignent pas leur manga selon l'ambiance générale, là où en France on serait tenté de parler tout de suite de science-fiction, d'horreur, de romance, etc. Ils le désignent selon le public qui est visé par leur création. Les mangas sont prépubliés dans des magazines regroupant les mêmes cibles éditoriales. Les exemples de magazines les plus célèbres sont le Weekly Shonen Jump, avec des mangas comme One Piece, My Hero Academia ou Jujutsu Kaisen, son concurrent direct, le Weekly Shonen Magazine, avec des mangas comme Hippo, Blue Lock ou Eden Zero. Pour les shoujo, il me semble qu'un des magazines les plus populaires est le Ribbon, qui existe depuis les années 50 et qui compte aujourd'hui plus de 590 millions d'exemplaires vendus. Pour les seinen, on peut compter sur l'Ultra Jump, qui publie notamment JoJo's Bizarre Adventure depuis la partie 8. Et si je vous parle de JoJo's Bizarre Adventure, ce n'est cette fois pas uniquement pour vous rappeler que c'est mon manga préféré, JoJo's est un cas pas si fréquent d'œuvres qui assument un changement de public. À partir de la partie 7 Steel Ball Run, Araki annonce que JoJo's Bizarre Adventure n'est plus un shonen, mais un seinen. Sûrement pour assumer pleinement le ton plus mature qui grandissait au fur et à mesure. Après tout, si la thématique du divin était présente dans la partie 5 et 6, Steel Ball Run fait carrément une référence à Jésus, chose qu'Araki n'aurait peut-être pas pu faire dans le Shonen Jump. Parce que oui, même si comme je l'ai dit, les catégories peuvent abriter des histoires radicalement différentes avec un ton plus ou moins grave, celles réservées aux plus jeunes ont quand même des limites. Maintenant, on va rentrer dans les détails de ces cibles éditoriales. Commençons par la catégorie réservée aux plus jeunes, les mangas kodomo. Kodomo signifie littéralement enfant et englobe les histoires réservées aux très jeunes. On peut facilement les associer aux BD franco-belges ou aux dessins animés qui passaient sur Tefu ou Gulidou quand on était petit. Les kodomo sont distingués en 3 catégories différentes, les yoji pour les tout petits, soit entre 0 et 8 ans, les joji pour les jeunes filles, et les danji pour les jeunes garçons. Le genre du kodomo n'est pas si populaire en France, pour la simple et bonne raison que les mangas sont plus destinés aux adolescents chez nous. Les plus jeunes ont encore des livres très occidentaux, et les dessins animés adaptés des kodomo passent assez peu à la télévision française. Néanmoins, les plus populaires du genre sont quand même bien connus chez nous. On peut citer Doraemon, qui même s'il n'est jamais passé en France est certainement l'animé avec le plus d'épisodes de tous les temps. On est aux environs de 2900 épisodes à l'heure actuelle et il est toujours en cours, ou Hamtaro, un peu moins populaire que Doraemon, mais avec un nombre respectable de 300 épisodes qui ont été qui plus est diffusés en France. La plupart des kodomo partagent les mêmes codes, ils ont pour but d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants, en plus de les divertir. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette catégorie, puisqu'ils sont au final assez similaires aux dessins animés pour enfants qu'on connaît. On va aborder le plus gros morceau, parce que même si aujourd'hui le manga est pluriel et multiple, et qu'aujourd'hui les autres genres que le shonen n'ont jamais été aussi présents dans l'imaginaire commun, ce dernier est tout de même prédominant, autant en termes de vente que dans les débats sur les réseaux sociaux. Le mot shonen signifie jeune garçon, et ça désigne de façon assez pertinente sa cible éditoriale. De toute manière, les noms des différentes catégories ne font pas preuve de subtilité. Les shonen sont destinés aux collégiens et aux lycéens, pour une tranche d'âge allant de 10 à 18 ans environ. Contrairement aux kodomo, les shonen sont extrêmement variés. On peut aller du manga de sport comme Haikyuu à ceux du Big 3 en passant par un des animés les plus populaires au monde, Pokémon. Dans le monde du shonen, il existe beaucoup de sous-genres et autant de tons d'histoires différentes, et eux sont très soumis à des codes en particulier. On va prendre quelques exemples parmi ces procédés narratifs. Le shonen neketsu est sûrement le plus célèbre d'entre eux. C'est dans cette catégorie que se trouvent les mangas comme One Piece, Dragon Ball, Black Clover ou encore Fairy Tail. Le neketsu regroupe toujours plus ou moins les mêmes idées dans le développement de l'histoire. Le héros qui part dans un but précis, dont les parents sont inconnus, qui fait la rencontre de personnes qui vont l'aider dans sa quête, qui arrive à se relever quand il est sur le point de se faire battre ou de mourir, le fameux cliché du pouvoir de l'amitié ou de la volonté, qui a des pouvoirs hors normes qu'il ignore,
Je peux continuer à les énumérer pendant longtemps, mais la liste est bien plus longue que ça. Les auteurs ont réussi à travers les années à jouer de ces codes pour créer des récits toujours plus originaux. Certains les ont même parodiés, à la manière de Sorachi avec Gintama, ou de One Murata avec One Punch Man. De cette façon, on peut dire que le neketsu est un genre codifié certes, mais aussi en perpétuelle évolution. Les shonen furios racontent des histoires avec comme protagonistes des gangs ou des voyous d'une manière générale. C'est un genre qui a connu une grande popularité avec le succès de Tokyo Revengers, qui n'est pas son meilleur représentant, soyons honnêtes. La plupart des histoires ne sont pas forcément violentes, mais cherchent au contraire à démontrer que malgré l'image qu'on peut avoir d'eux aux premiers abords, ils peuvent être de bonnes personnes, ou en tout cas des personnes passionnées par quelque chose. Parmi les furios les plus célèbres, il y a Slam Dunk, l'histoire d'un ado à la mauvaise réputation qui intègre une équipe de basket, Prisonnier Riku, la vie d'un adolescent envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, ou encore GTO, un ancien voyou qui décide de devenir professeur et qui se retrouve confronté à la pire classe de l'école. Le furio est un genre intéressant, parce qu'il cherche en général à mettre autant en avant les qualités des protagonistes que leurs défauts et les fantômes de leur passé, et c'est ce qui les rend profondément humains. Les shonen mecha désignent des histoires autour des robots d'une manière générale. C'est un genre très proche de la science-fiction, et ce n'est pas un genre qui n'existe que dans le monde du manga. Le terme mecha peut être associé aux médias du cinéma, de la littérature ou du jeu vidéo aussi. Techniquement, la saga Mass Effect est une saga de mecha, avec la forme des moissonneurs. Bref, contrairement aux autres que j'ai pu citer, le genre du mecha est issu d'autres médias. Les mechas les plus célèbres au Japon peuvent remonter jusqu'aux années 70, avec Goldorak, où on peut trouver des choses un peu plus récentes, avec des animés comme Gurren Lagann ou Evangelion. Mais il est intéressant de noter que les mechas ne sont pas forcément des robots. À partir du moment où un géant est pilotable par un humain ou qu'il a une forme humanoïde, on peut considérer que c'est du mecha. Et c'est comme ça qu'on peut voir des débats sur Reddit pour savoir si SNK est un animé mecha ou pas. Bon, évidemment c'est des spéculations et je ne détiens pas la vérité, il me semble que rien n'a été confirmé par Isayama d'ailleurs, mais je trouve quand même que la question est intéressante. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, mais maintenant on va s'intéresser à la catégorie de manga qu'on oppose souvent au shonen. Le shoujo est la catégorie réservée aux jeunes filles, cependant ce serait très réducteur et surtout faux de dire qu'il n'existe parmi les shoujo que des histoires de romance. J'avais évoqué il y a longtemps le nom de Junji Ito, un des maîtres du manga d'horreur, et il se trouve que certaines de ses histoires, notamment Tomie, une de ses toutes premières séries publiées, sont à destination des jeunes filles. Et c'est le cas souvent parce que les protagonistes sont des filles ou parce que l'histoire se déroule dans une école. C'est pour ça que c'est très important de saisir les différences entre les catégories de manga. Un shoujo n'en est pas un car il est coloré et raconte l'histoire entre deux personnes amoureuses. Au Japon, le seul critère à retenir, c'est le public qui est ciblé en premier lieu. Dans le cas de Junji Ito, on peut penser que s'il vise les jeunes filles, c'est parce qu'il joue avec les thématiques quotidiennes de la vie de ces dernières, l'amour, la scolarité, parfois le harcèlement, etc. Malgré ça, les shoujo sont quand même très souvent des histoires assez mignonnes dans le fond. J'ai commencé par évoquer des cas particuliers pour éviter que vous retombiez dans le cliché à l'avenir, mais ces clichés sont quand même bien présents et c'est totalement explicable. Un des genres les plus populaires de shoujo il y a quelques décennies, c'était le Magical Girl. Le genre existe encore maintenant, un anime qui s'appelle Looking Up to Magical Girls est sorti sur ADN pendant cette saison du printemps 2024, mais force est de constater que ses heures de gloire étaient plus dans les années 90, avec l'anime Sailor Moon. Plus tard, on a eu droit à des mangas et animés comme Sakura Chasseuse de cartes ou Chocolat et Vanilla par exemple. C'est en général toujours la même chose. Une fille ou un groupe de filles possède ou obtient des pouvoirs magiques, s'en sert pour aider les gens, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Le genre du Magical Girl met en avant le pouvoir de l'amitié, le courage, etc. Un peu comme les shonen ou les kodomo finalement, mais le tout en s'adaptant à un autre public. Maintenant, on va parler d'un sous-genre associé au shoujo, mais complètement différent. Les yaoi et les yuri sont des mangas qui narrent des histoires d'amour entre personnes du même sexe. Les yaoi pour les romances gays et les yuri pour les histoires d'amour entre femmes. S'il est dans la catégorie des shoujo, c'est parce qu'on estime que la grande majorité des personnes qui lisent ça sont des femmes. On situerait la place des hommes dans le lectorat du yaoi entre 25 et 30% à titre d'exemple. Contrairement au genre du Magical Girl, les yaoi et les yuri possèdent des magazines entièrement dédiés à eux. Peut-être à cause de la société japonaise encore très conservatrice et qui souhaite mettre ce genre de thématique à part. C'est pas ultra pertinent comme explication, dans la mesure où des animés avec des romances homosexuelles sont assez relayés et populaires de nos jours, comme Yuri on Ice ou Whisper Me a Love Song plus récemment. Peut-être à cause des thématiques parfois très borderline qui accompagnent certaines histoires, j'ai rien trouvé de très probant à ce sujet. Si vous avez un élément de réponse, je suis très curieux de le lire dans la section commentaires. Il n'empêche que c'est un genre qui gagne en popularité avec les années. Il semblerait qu'après quelques polémiques, il ait enfin trouvé sa place et son public. Maintenant, on va passer à des catégories un peu plus matures, et destinées à des publics plus âgés. Commençons par le seinen, sa traduction est jeune homme, vous remarquerez la subtilité avec shonen qui voulait dire jeune garçon. Comme avec les shoujo, le seinen est la cible de nombreux clichés. De nombreuses personnes sont persuadées que ces mangas sont sombres, avec une histoire teintée de meurtre, de sang et de désespoir. Pourtant, on peut parler de certaines thématiques graves tout en conservant un monde coloré. Ça peut même créer un décalage assez perturbant.
Et de la même façon, il y a des mangas assez sombres qui sont dans la catégorie shonen. Comme seinen récent, on peut parler d'Oshinoko, qui sous couvert de couleurs et d'un opening qui a fracassé internet, est un drame psychologique qui parle des travers du monde des idoles. La suite de GTO, Paradise Lost, est aussi un seinen. Malgré les nombreux gags qui parsèment le manga, le fait d'aborder des sujets matures, encore plus que GTO premier du nom, fait que le public un peu plus âgé que le manga de base sera plus réceptif au message général. Bref, le seinen peut prendre beaucoup de formes différentes, et il ne faut pas se fier à la simple apparence d'une couverture, de l'apparence d'un personnage ou d'un opening. Il existe autant d'histoires que de façons d'amener un sujet précis, alors faites attention quand vous regardez les premières pages ou que vous lisez le synopsis. On va entrer dans les deux dernières grandes catégories. Ces dernières sont un peu moins populaires que les autres, mais elles méritent tout autant d'être mises en valeur. Les mangas josei sont à destination des femmes adultes, et ils traitent de sujets dans lesquels ces femmes peuvent se reconnaître, ou des histoires avec des thèmes un peu plus matures que les shoujo basiques, comme par exemple la vie d'une femme après le mariage, l'amour avec quelqu'un qui a un handicap, comme le manga Perfect World, ou l'histoire d'un jeune homme androgyne qui se travestit pour échapper à ses responsabilités, comme Princess Jellyfish. Après, je ne vais pas vous mentir, la frontière entre shoujo et josei est parfois assez floue. Encore plus quand on sait que le mot josei peut aussi servir à désigner l'ensemble des mangas destinés à un public féminin, les shoujo y compris donc. Et dans ce cas on l'oppose au Dansei manga qui lui regroupe les shonen et les seinen, donc en théorie tous les mangas destinés aux garçons. On va terminer sur une catégorie encore plus généraliste que la précédente, mais qui est en voie de disparition, donc on va pas s'éterniser dessus. Les seijin désignent l'ensemble des mangas pour adultes. On va pas forcément avoir que des histoires érotiques, bien que les ecchi et les hentai rentrent dans cette catégorie, mais aussi des intrigues à base de drames psychologiques ou de politique. Ce terme commence à disparaître progressivement au profit du seinen, et tant mieux parce que comme avec les shoujo et les josei, c'était parfois compliqué de faire la distinction. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette liste? Le système d'édition japonais et celui de chez nous sont radicalement différents, non seulement au niveau de la classification, mais aussi de la distribution des bandes dessinées. Si aujourd'hui on peut peut-être avoir un équivalent du Shonen Jump avec des magazines comme le journal de Spirou, qui publie quelques pages de certaines BD pour en faire la promotion, ce n'est en rien comparable aux hebdomadaires japonais. C'est une véritable institution là-bas, avec des variantes pour chacun des publics et parfois pour des sous-genres à eux tout seuls. Et c'est ce décalage qui fait que parfois, les genres japonais nous échappent. On regarde avec nos yeux qui jugent par des thèmes comme la science-fiction, l'horreur, les thrillers, et qui les associons avec des mots dont on ne connaît pas le vrai sens. La méprise est naturelle, mais il est important que vous vous informiez sur les mangas que vous aimez et que vous cherchiez à comprendre comment ils sont classifiés. Ça vous évitera de dire des choses comme un seinen peut aussi être un shoujo, ça peut toujours servir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère avoir été assez clair sur les différentes catégories de manga. C'est un thème qui est vraiment sujet aux méprises, et je pense qu'une clarification était nécessaire. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu un peu d'aide pour l'écriture, alors un grand merci à Erito, Mutamanga et Lara pour le petit coup de main. Surtout sur la partie des yaoi et des yuri, un thème qui m'était encore plus étranger que le reste. Je vous mets les liens de leur réseau dans la description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, Twitch et TikTok, je suis un peu plus actif sur le premier, et il est bien possible que je relance les deux autres un jour. J'y suis jamais régulier, mais ça me permet de tester des choses, ou de faire juste ce dont j'ai envie, donc jetez-y un œil quand même. Mais en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.